Bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et administrateur apostolique de Mont-Laurier. Encore une fois, il fait tellement beau, j'ai pensé enregistrer mon message dans la nature comme ça. J'espère que ça fait changement pour vous. Pour moi, certainement, ça égaye mon cœur, ça me donne un peu de cette joie qui vient de la proximité avec la création du bon Dieu. Alors, nous continuons en ce lundi 25 mai, lundi de la 7e semaine de Pâques, la dernière semaine de Pâques. Maintenant, nous montons vraiment vers la Pentecôte et nous continuons notre lecture des Actes des Apôtres et de l'Évangile de Jean. Dans les Actes, nous sommes rendus au chapitre 19, versets 1 à 8. Samedi, nous avons vu comment à Éphèse, où Paul était passé, il y a un homme du nom d'Apollos qui est passé, un homme qui avait beaucoup de talent, beaucoup d'éloquence et qui, en partant de là, est allé à Corinthe. C'est une figure que nous retrouvons dans les lettres de Saint Paul. Maintenant, nous continuons l'histoire avec Paul. Paul était dans le nord du pays. Donc, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse. Il y trouva quelques disciples. Le reste de l'histoire va sembler dire que ce ne sont pas nécessairement des disciples de Jésus, plutôt des disciples de Jean-Baptiste, ou s'ils fréquentent la communauté des disciples de Jésus, ne connaissent pas très bien l'enseignement de Jésus. Alors, il leur demande, lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Évidemment, Jean-Baptiste avait parlé de celui qui viendrait, il vous baptiserait dans l'Esprit Saint, dans le feu. Mais c'est comme si, pour eux, ils n'ont pas retenu ce lien-là avec l'Esprit de Dieu. Paul reprit, quel baptême avez-vous reçu? Ils répondirent, celui de Jean le Baptiste. Nous avons déjà rencontré des gens comme ça qui avaient été baptisés dans le baptême au nom de Jean-Baptiste. C'était en Samarie. Alors, comme à cette époque-là, là, Paul, il va dire, mais écoutez, Jean, lui, donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Donc, en recevant cette annonce-là, ils décident de mettre leur foi en Jésus comme le Messie, et ils acceptent que Jean n'était pas lui-même le Messie, mais celui qui annoncerait le Messie. Nous voyons des liens avec Apollos qui est passé avant. Hein? Samedi aussi, nous avons vu que lui aussi, il ne connaissait pas tout à fait la totalité de l'enseignement de Jésus. Alors, Paul, après les avoir baptisés, leur impose les mains. Quand l'Esprit Saint vint sur eux, ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Encore là, j'ai déjà fait un commentaire à ce sujet ici, l'Esprit est lié au baptême. Paul impose les mains au moment du baptême pour qu'ils reçoivent cet esprit-là. Et l'Esprit leur donne un charisme de glossolalie, de pouvoir parler en langue. Il leur donne aussi un charisme de prophétie, d'être capable de voir un peu avec les yeux de Dieu et d'annoncer les messages de Dieu. C'est un esprit qui donne, qui partage ses dons pour la croissance et le bien de la communauté. On serait tenté à dire, bon, ben, il y a le baptême, puis après ça, il y a le sacrement de l'Esprit Saint, puis ça, c'est la confirmation aujourd'hui. Je pense qu'on serait dans l'erreur de le voir comme ça. C'est ce que le message nous dit, il nous donne deux facettes, on pourrait dire, du même baptême. Parce que d'un côté, le baptême, c'est d'adhérer à Jésus. Et adhérer à Jésus, ça veut dire se détourner de ceux à qui on adhérait avant. C'est de dire, OK, je me mets à la suite de Jésus. Voici le chemin que je vais suivre pour les restants de ma vie. Donc, cette adhésion à Jésus, mais pour pouvoir adhérer à Jésus, ça nous prend l'Esprit Saint, parce que seul l'Esprit peut nous faire comprendre l'enseignement de Jésus et nous faire vivre de sa vie. Donc, c'est comme deux facettes. Le baptême qui est, d'un côté,
nous attache, nous quittons une adhésion pour adhérer à Jésus et nous recevons l'Esprit pour être capable de vivre de sa vie. Et dans le baptême que nous vivons aujourd'hui dans l'Église, les deux facettes sont jointes, sont liées. C'est pas comme si après le baptême, nous devons attendre un autre sacrement pour recevoir l'Esprit. Non, l'Esprit nous est donné dans le baptême pour être capable de vivre à la suite de Jésus. La confirmation, c'est autre chose. Souvent, je l'explique, la confirmation, ça renouvelle le don de l'Esprit pour que nous prenions part à la mission de l'Église, que nous prenions notre part dans la mission de Jésus. Alors, voici, on continue avec le texte. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Le chiffre 12, ça fait toujours penser aux 12 tribus d'Israël. Donc, c'est ce nouveau peuple de Dieu qui est en train d'être construit. Le chiffre nous le rappelle constamment. Paul se rendit à la synagogue où pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Donc, il continue à annoncer le royaume de Dieu, la venue de ce royaume en Jésus, à la synagogue et auprès des Grecs aussi. Ce n'est pas nommé ici, mais on le verra. La liturgie va sauter de nombreux versets, ne va pas décrire toute la vie de Paul à Éphèse. Mais de fait, il va rester à Éphèse longtemps. Et nous allons demain voir le discours d'adieu qu'il fait aux anciens d'Éphèse, aux chefs de la communauté d'Éphèse. Il va résumer tout son ministère. C'est comme si Luc est en train de nous préparer à la dernière étape de la vie de Paul, qui de fait est son cheminement vers sa propre passion et sa propre mort comme martyr en passant à Jérusalem et éventuellement à Rome. Mais dans un dernier moment, Luc s'étend sur la communauté d'Éphèse comme pour résumer tout le ministère que Paul aura fait durant toute sa vie dans toutes les communautés où il est passé. Vous pourrez lire un peu tous ces récits à propos de la vie de Paul à Éphèse dans les Actes des Apôtres. Passons maintenant à l'Évangile. Et aujourd'hui, dans l'Évangile de Jean, nous lisons les versets 29 à 33 du chapitre 16. C'est la dernière partie de la 3e version du discours d'adieu de Jésus. Vous avez été patient si vous m'avez suivi tous les jours, parce que depuis plusieurs semaines, nous lisons ce grand discours ou les 3 versions du discours d'adieu de Jésus à ses apôtres le soir avant de mourir. Et voici la finale. Et c'est une finale qui est digne du mot final parce qu'on va voir dans les dernières phrases, Jésus vraiment récapitule tout son ministère. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent, « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et tu n'as plus besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Rappelons-nous les mots qui ont suivi ce commentaire des disciples. Hein? C'est les derniers mots de samedi dernier. Jésus, il dit, « Je suis sorti du Père et maintenant je retourne vers le Père. » Et là, les disciples, ils disent une phrase étrange. « Maintenant, enfin, tu parles ouvertement. » Pourtant, Jésus a dit ça souvent. Il a dit l'équivalent de ça à plusieurs reprises. Et les apôtres disent, « Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et nous croyons que tu es sorti du Père. » Jésus va répondre, « Maintenant, vous croyez? » Comme une question. Et Jésus ne fait pas confiance à leur foi parce que leur foi est encore partielle. Regardez ce qu'ils ont dit. Jésus a dit, « Je suis sorti du Père et je retourne au Père. » Et eux, ils disent, « Maintenant, nous croyons que tu es venu du Père, que tu es sorti du Père. » Le retour au Père, qu'est-ce qu'ils en font? C'est qu'ils ne le comprennent pas encore. Ils ne comprennent pas encore que Jésus, dans sa passion, retourne au Père, qu'il sera glorifié au Père. Ils ne peuvent pas le comprendre. Ils pensent qu'ils ont la foi. Ils n'ont qu'une partie de la foi, une partie importante. Ils croient que Jésus est l'envoyé du Père, mais ils ne comprennent pas encore qu'il est celui qui est exalté à la droite du Père et qui se rendra présent à eux par le don de l'Esprit Saint au-delà de sa mort et dans sa résurrection. Voyez, leur foi est encore partielle, mais Jésus, il leur annonce, vous croyez?
Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté, et vous me laisserez seul. Il leur annonce qu'ils vont l'abandonner à la résurrection, dans sa passion. C'est un peu dans l'évangile de Matthieu, on voit la même chose. Hein? Pierre, il dit non, même si les autres t'abandonnent, moi je t'abandonnerai jamais. Et puis Pierre lui dit, Jésus lui dit, Pierre, avant que le coq chante 3 fois, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Là, c'est clair que Pierre, les apôtres, leur foi n'est pas aussi solide qu'ils le pensent. Et Jésus le sait. Et Jésus le leur annonce. Mais il leur a dit, soyez sans crainte. Alors, c'est ça, ces dernières paroles. Moi, je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Vous allez m'abandonner, mais moi, je ne serai jamais seul. Le Père est toujours avec moi. Le Père et lui, ils sont un. Je vous ai parlé ainsi afin que vous ayez en moi la paix. Plutôt, il avait dit, je vous donne ma paix. Maintenant, il dit, cette paix-là, vous l'aurez en moi, en relation avec moi. Par moi, vous l'aurez, et en vivant en moi, vous l'aurez. Et ce message-là n'est pas seulement pour les apôtres qui vont faire face à la mort de Jésus. Il est pour cette troisième génération d'apôtres à l'époque de l'écriture de l'Évangile. Jésus leur promet la paix, et il est pour nous. Et les prochains mots sont vraiment pour nous. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Dans le monde, vous avez à souffrir. Ça ne sera pas facile, Jésus est en train de dire. Jamais, parce que toujours, il va y avoir cet écho des puissances du mal, des ténèbres. Elles vous entoureront. Vous allez vivre des situations pénibles, difficiles, Jésus dit. Mais courage. Et cette dernière phrase, car moi, je suis vainqueur du monde. Ou c'est écrit au passé, j'ai vaincu le monde, mais c'est une victoire qui est assurée, qui dure. Il est le vainqueur du monde. Et ici, j'aimerais vous lire une phrase du prophète Isaïe. Un instant, je vais aller la chercher. Excusez-moi, je n'ai pas de petite table à côté de moi. C'est cette petite phrase de Isaïe, où Dieu dit, à travers le prophète Isaïe, de même que la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée, fait germer pour qu'elle donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans effet, sans avoir exécuté ce que je voulais et faire réussir ce pourquoi je l'avais envoyée. Cette phrase-là s'applique parfaitement à Jésus. Si Dieu dit ça à propos de la pluie, de la neige, qui ne reviennent pas vers lui sans avoir eu leur effet, s'il le dit à propos de la parole qui sort de sa bouche, qui ne revient pas vers lui sans avoir fait son effet, Jésus, lui, il est sorti du Père. Il a accompli sa tâche, il va passer à travers l'épreuve de la mort, il va retourner vers le Père en accomplissant ce pourquoi le Père l'a envoyé. C'est pour ça qu'il est vainqueur des puissances du mal. J'ai vaincu le monde. Je suis vainqueur du monde. Et voilà la finale de ce grand discours d'adieu de Jésus, une finale qui vient nous rejoindre aujourd'hui. Courage! Vivez dans ma paix. Vous aurez des difficultés, mais courage, car j'ai vaincu le monde. Croyons que Jésus est vainqueur du monde. Et avec cette phrase-là, je vous laisse avec ma bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.